Très bien, nous revenons en studio. On espère que Passy Condé ne sera pas sanctionné à la mairie ou au parti pour avoir dit ce qu'il a dit. C'est son avis. Apprenons à respecter tout ça. Jacques, Emmanuel PV Zoumanigui, lieutenant-colonel de l'armée de mer, je crois, disparu depuis le 11 octobre 2023. Que s'est-il passé ? Donc, on a entendu cette nouvelle. Il y a une mission du Centre national de surveillance et de police des pêches qui a donc été envoyée le 11, donc le 11 octobre dernier pour les missions ponctuelles que le centre fait. Donc, dans le cadre de la mutualisation des moyens, il se trouve que c'est le poste, donc la base qui est du côté de Koukoudé, dans la préfecture de Bofa, qui devrait aller en mission. Mais n'ayant pas les possibilités de le faire avec ses équipements et pour un tas de raisons, s'est dirigé vers Conakry et a donc bougé au petit bateau avec une vedette appelée Sumba pour aller donc... et on espère que la régie a déjà des images que j'ai partagées depuis l'aube. Pour aller donc faire cette mission. On va quand même donner la liste de ceux qui étaient dans cette mission. Il y avait 2 inspecteurs de police des pêches. Donc ça, c'est le Centre national de surveillance des pêches qui les désigne. Il y avait un inspecteur et puis un inspecteur adjoint. Il y avait un commandant de bord, donc détaché par la base du petit bateau, un mécanicien, un agent de sécurité, c'est donc le lieutenant-colonel Emmanuel PV Zoumanigui. Qui apparaît à présent même sur notre écran. Donc Emmanuel PV Zoumanigui, et puis vous avez, lui il est de l'armée des mers, et puis un matelot qui, bien entendu, s'occupe de, si vous voulez, de l'amarrage, n'est-ce pas, de la vedette une fois en mer. Donc quand ils ont fini, d'après donc les informations, toute la mission. Au retour, il y a eu des vagues. Puis il y avait une forte pluie. Ça, c'était, disons, 24 heures plus tard. 24 heures plus tard, disons à 4 heures du matin. Vendredi à 4 heures. Il va y avoir donc ces intempéries qui vont finalement provoquer un naufrage. Donc, quand il y a eu naufrage, ils sont restés là pendant un bon moment. Ils avaient quand même des gilets de sauvetage, d'après ce qu'on nous a dit. Donc, c'est aux environs de 13 heures dans la journée du vendredi que les pêcheurs de Boulbinet, puisque c'est dans la zone où les pêcheurs artisanaux vont faire, n'est-ce pas, leur activité, c'est entre les îles de Los et Koba. Koba, c'est dans ces milieux-là. Les pêcheurs étaient donc au retour à partir de 13 heures, ils ont aperçu d'abord l'inspecteur de police, ensuite son adjoint, et puis ils ont pu repérer les 3 autres. Finalement, les 5 vont être retrouvés et ramenés sur les côtes de Boulbinet dans l'après-midi. Et conduits à l'hôpital. Maintenant, le lieutenant-colonel Emmanuel PV Zoumanigui ne va pas être retrouvé. On va se rendre compte que lorsque finalement les autres vont être à quai, les recherches ont été entamées dans la soirée pratiquement de ce vendredi-là, disons aux alentours de 16 heures. Toute la nuit, ça a continué. La journée du samedi également, les recherches ont été menées, mais il n'a pas été retrouvé. Et jusqu'aujourd'hui, il n'a pas été retrouvé. Il y a quand même une mission du CNSP qui a été aux côtés de la famille, du côté du kilomètre 36, je crois, pour en tout cas, parce que dans ce genre de situation, c'est assez compliqué. Est-ce que vous annoncez le décès? Est-ce que vous annoncez la disparition? Donc, pour l'instant, on est au stade de l'annonce de la disparition. Et puisque c'est un corps... c'est un corps habillé, donc il va falloir que du côté de la hiérarchie militaire, qu'on décide de ce qu'on peut faire. Mais ce qu'on nous apprend, c'est que ce type d'accident arrive souvent. Du côté c'est pas assez fréquent, mais ça peut arriver. Il peut arriver qu'on ne retrouve même pas les personnes qui en sont victimes. Pour ce dernier cas, il y a un qui est disparu. La famille est très peinée.
la famille que nous avons rencontrée à travers... Très inquiète. Très inquiète parce qu'à ce stade, vous ne savez pas si vous devez organiser des funérailles ou vous devez attendre qu'une information miraculeuse vous parvienne, qu'on a retrouvé votre parent quelque part. Et alors là, on est dans l'attente des deux côtés, aussi bien du côté de la famille, mais également du côté du Centre national de surveillance des pêches, où on essaye toujours de garder espoir qu'on pourrait le retrouver quelque part. On espère toujours, mais il y a cette question, Mara, la famille s'était surprise des lenteurs dans la déclaration des autorités de la hiérarchie du monsieur. On se posait des questions, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas où est notre père, que se passe-t-il? Ça nourrit beaucoup de suspicions, et c'est d'ailleurs avec cet esprit-là que nous avons questionné les autorités. Qu'est-ce qu'on en sait sur ces raisons-là? Mais ça peut se comprendre, parce que vous savez que la nature a horreur du vide. Le monsieur est parti en mer... jeudi matin. Mercredi. Non, jeudi matin. Jeudi matin, il est parti en mer. Mais il a quitté la famille. C'est ce que je veux expliquer. Il est parti en mer jeudi matin, mais il a quitté sa famille mercredi, parce que c'est cela qui se fait, qui se passe. Il a quitté Kokoudé pour Conakry, parce que les équipes parfois se déplacent. Si leurs moyens, par exemple, leur vedette ne peut pas être en rade où il y a des soucis, ils vont sur une autre base, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a 6 bases. Et chacune des 6 bases a 10 missions par mois. Donc c'était autour de la base de Kokoudé. Et donc l'équipe est venue à Conakry et a bougé donc à partir de jeudi matin à 4 heures de petits bateaux donc pour la mer. Mais depuis, ils n'ont pas beaucoup d'informations. La raison essentielle est relative au statut même de militaire du monsieur. C'est ce que nous avons découvert finalement en creusant un peu plus. Il est de la promotion 93, et donc il a 30 ans donc, en principe de service, ou en tout cas depuis qu'il a commencé l'armée depuis 93. Et donc, c'est un homme qui a de l'expérience. La famille se dit, mais comment ça se fait que sur 6, 5 aient été repêchés par lui? Donc la famille soupçonne peut-être qu'il y ait eu quelque chose dont on ne dit pas le nom, en mer. Deuxièmement, son téléphone était accessible jusqu'à samedi matin. Et ça aussi parce que la famille ne savait pas que les marins, en partant, laissent généralement leur téléphone et les affaires personnelles soit au bureau, ou dans le cas en l'espèce, puisque eux, ils n'étaient pas partis de leur propre base, ils sont partis de Conakry, ils les ont laissés dans le véhicule qui les avait amenés à la base donc de petits bateaux. Par conséquent, ils laissent tout en voiture, puisque là où ils vont, ils n'ont pas de réseau non plus. Donc, la famille ne le sachant pas, ils ont continué à appeler jusqu'à ce que le téléphone se décharge 2-3 jours après. Donc, il y a eu cela. Deuxième chose, c'est que la délégation de la marine elle-même n'est arrivée que lundi matin. Donc, ils se sont dit, depuis le jour où il a quitté, ils sont arrivés que lundi, forcément, cela cache quelque chose. Mais il est militaire, il ne faut pas l'oublier. Le CNSP, nous avons découvert, lui-même ne peut pas venir faire des annonces quand il s'agit d'un militaire. Il ne faut pas oublier que ce monsieur ne fait pas partie de leur effectif même, mais il est détaché auprès de leurs effectifs, justement. Mais par où? Par l'armée de mer. Et quand il s'agit d'un militaire, surtout d'un officier supérieur, c'est un colonel, lieutenant-colonel. Ça, c'est sur le papier, mais on lui dit colonel, c'est un colonel. Par conséquent, cela revient à l'armée. Sauf que vous savez que l'armée a tout un tas de procédures. Il y a même un aspect judiciaire également dans ce type de cas. Quand les gens sont déclarés absents, par exemple, l'absence dure 3 ans. On parle d'absence. Et au-delà de 3 ans à 10 ans, on parle de disparition. On ne déclare pas la mort. C'est après 10 ans que la justice peut conclure éventuellement à la mort. Si au bout de 10 ans, il n'y a eu aucune nouvelle, aucune information en ce moment-là. Vous vous souviendrez, je vais terminer là-dessus, sur le dernier cas, par exemple, sous le CNDD, vous vous rappelez, en 2009, là, il y avait 9 personnes, 8 ou 9 personnes, 10 personnes, 10 personnes, c'est ça, qui étaient parties en mer. Et elles ont disparu, ces 10 personnes, avec leur embarcation. Elles n'ont jamais été retrouvées. Ce n'est que plus de 10 ans après qu'on a conclu à leur mort, et ce n'est qu'en ce moment qu'on peut, par exemple, ouvrir les successions, les questions, donc, si vous voulez, les questions d'héritage et tout le reste, les questions de solde, ce n'est qu'en ce moment qu'on peut le faire. Donc, aujourd'hui,
Donc, il faut encore attendre les enquêtes qui sont en cours. Et on a appris que tous les jours, il y a des missions en mer depuis ça. Justement, on tente encore de retrouver l'épave et le colonel PV. Donc, beaucoup de courage à la famille. On est malheureusement arrivé à la fin. Pour toi, parce que très rapidement, il y a beaucoup de cas, pas seulement qu'en Guinée, où les personnes souvent peuvent se retrouver sur des îles perdues. Donc, c'est pour ça que toutes ces périodes sont déterminées. Mais sous l'outillage des personnes qui vont en haute mer, généralement, il est conseillé. Au début, c'est la vedette sur laquelle on mettait les GPS qui fonctionnent sur le réseau satellitaire et non sur les réseaux mobiles pour la traçabilité. Oui, je finis en bas. Oui. Ce qu'il faut faire désormais, ce qu'on fait désormais, c'est qu'on fait porter individuellement les GPS. Cela permet de retracer les disparus. Et justement, des équipements qu'il va falloir renforcer. Absolument. Ils savent de quoi je parle. Nous avons découvert qu'il y a beaucoup de lacunes, pas de téléphone, impossible de les joindre sur la mer. C'était sur la mer, il n'y a pas le réseau, donc il faut des GPS individuels. Il faut faire cet effort-là. Aïssa Toussané, c'est qui le mur? Tu peux laisser tomber un. Allô? Pardon, ça s'est joué entre 3. Monsieur Kandé qui a pris 2 murs, pareil pour Roby. Et la Fegifoot a pris 3 murs. La Fegifoot qui prend donc 3 murs. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est pour ça qu'il faut des jeunes. Et à la famille, je veux dire vraiment, mais vraiment, bon courage, bon courage. Persévérer toujours et on espère justement qu'une meilleure issue puisse se dégager de cela et inviter l'État justement à plus de proactivité au sujet de cette absence du lieutenant-colonel Emmanuel PV Zumanigi. Merci encore d'avoir été avec nous. Et ce petit rappel pour le président de la République sur la question des Jeux, s'il vous plaît, monsieur le président de la République, ne donnez pas raison à ceux qui ont douté de vous dès le début. On veut d'une meilleure transition, on veut d'un meilleur pays et ça ne peut pas continuer avec la carambouille. En tout cas, beaucoup de courage à chacun. Nous reviendrons demain, c'est Djiba Milimuno qui sera là avec nous, avec le Before GG. On va se retrouver lundi. Et Roby qui voulait dire? Le meilleur, c'est où? Ben, c'est ici. Merci. Merci.